Hello, Mboté, salut de partout où vous nous regardez en République démocratique du Congo et pourquoi pas en dehors de nos frontières. Bienvenue dans cette émission spéciale qui fera l'objet bien sûr d'analyses. Nous passerons au crible, nous passerons bien sûr une autopsie spéciale, bien entendu, autour des deux chansons qui ont fait jaser la toile depuis hier. En l'occurrence, vous savez de qui on parle justement. Nous avons d'un côté, nous avons Pisson qui a sorti tardivement un peu dans la soirée sa chanson Ebélé, mais également celui qui était un peu plus tôt. Je vais ici dire Mr. Dragon, RD Kanyera, qui a sorti également sa chanson, bien sûr, dont vous connaissez le titre, Champagne. On va devoir en parler dans cette émission, mais je serai pas seul. Pour en parler, qui de mieux invité sur ce plateau que celui qu'on appelle le prochain sur la liste, qui j'ai l'honneur, le privilège d'accueillir. Bienvenue à toi, Guillaume. Merci Léonce, merci également à nos internautes et téléspectateurs, sans oublier les auditeurs qui vont suivre le contenu à la radio. Merci de me recevoir dans ton univers à toi. C'est pas facile. Dans notre univers à nous. Ouais, je suis facilement fasciné lorsque je reçois les gens, mais c'est quand même un exercice. Les rôles sont inversés. Quand on inverse les rôles. J'ai envie de te demander, Guillaume, c'est pour quand déjà? On t'a fait le prochain sur la liste. Est-ce que c'est comment? La liste est très longue ou comment? Quand est-ce que tu t'inscris sur la liste? Le prochain sur la liste, un état d'esprit comme Pisson l'a dit dans sa chanson, Baloba qui Tokokate, mais Tokokakaka. Donc on va y arriver un jour, c'est-à-dire un état d'esprit, l'homme, un vrai idéaliste, un éternel insatisfait. C'est-à-dire lorsqu'on atteint le point B, on veut atteindre le point C et ainsi de suite. C'est-à-dire que Guillaume est le prochain sur la liste des meilleurs. Une façon de dire que tu y es déjà, implicitement. Et c'est une très belle transition trouvée, Guillaume Moya, puisque tu as évoqué Pisson. Ben, moi, je l'ai te demandé qui des deux on prend justement en premier, mais vu que tu t'es jeté sur Pisson en évoquant justement, voilà cette idée, voilà idéaliste, si je dois me répéter, Pisson qui sort la chanson Ebélé, et justement après un EP qui a reçu on va dire, une réaction un peu mitigée de la part de ses consommateurs, de ses fans et tout ce qui va avec. Déjà, toi, comment tu as accueilli cette chanson Ebélé qui frappe déjà, qui tourne déjà en boucle sur les réseaux sociaux, les statuts et tout ce qui va avec? C'était comment ta réaction quand tu as vu le clip déjà? En tout cas, moi, j'étais très satisfait, très content et à la fois surpris parce que, non, pour la première fois, on commence à retrouver la vraie valeur dans notre musique, dans notre industrie. C'est-à-dire, quand tu dis on a retrouvé de la vraie valeur ajoutée, ici je suis en train de voir la qualité, la perfection avec laquelle on a fait ces projets-là. Ici je suis en train de saluer toute l'équipe avec laquelle on a travaillé. Jackem a fait un très très bon boulot. Donc monsieur Jackem, félicitations. Grand réalisateur pour ceux qui connaissent pas Jackem. Ouais. Félicitations à l'artiste. Les clips, on sentait vraiment le mouvement, on sentait les scénarios, les clips qui est en train de parler. Et la chanson elle-même, félicitations à, parce que Pisson n'était pas seul. Il était sur un featuring, Jérémy Makessé, qui a fait une très belle collaboration avec lui. Et là, depuis les 16, je rappelle d'ailleurs, la chanson est disponible en streaming. Et c'était hier seulement qu'on a disponibilisé les clips. Félicitations à l'équipe de Pisson, à tous les bons mélomanes qui ont écouté ces titres avant que ça ne puisse sortir. Moi, je félicite et je suis très satisfait parce que cette musique-là, aujourd'hui, on peut la mettre sur n'importe quel média au monde. Et quand on va demander, cet artiste, il est d'où? Il est de Lubumbashi, il est de la RDC, c'est une fierté. Je te le fais pas dire, en tout cas, très cher Guillaume. Alors, au regard justement de tout ce qu'il y a comme engouement sur les réseaux sociaux, mais je vais d'en recommencer. Un peu plus tôt dans la journée, tu as reçu Pisson, bien sûr, un appel interposé justement. Tu l'as reçu depuis Paris, je pense, où il séjourne actuellement. Et comment toi tu as jugé justement le fond de la chanson? Est-ce que, en parlant justement de valeurs, c'était quoi? Ebélé, je sais que c'est plein. C'est quoi ce plein dont il parle? Est-ce qu'il nous prépare un stade? Est-ce que ça fait justement référence à quelque chose? Ebélé. La réponse est dans la chanson. Baloba qui Tokokate, Nyosi Amala Mukaka Bango. Voilà, ça tout Africa, bien bien t'es pas avec. Je me lâche tout en Africa et tout. C'est une chanson d'ambiance. Pisson, on les connaît tous. Pisson fait des très belles chansons depuis le début de sa carrière. Et aujourd'hui, la capacité ou la valeur d'un artiste, c'est savoir varier les sujets. C'est-à-dire, à un moment, Pisson vous fait classique, l'album, le tout récent d'ailleurs, où on écoute des très belles chansons, des bons messages. Mais à un moment,
On rappelle que, par exemple, les Bélés, c'était dans un contexte de fête. C'était déjà au mois de décembre qu'on travaillait la chanson et le challenge était bien lancé avant. Donc, on est dans le mood de la fête. Parfois, toi aussi qui t'es dit, à Outafika, Cabarona, South Africa. Non, on Africa et tout. Et Bélé, voilà. On y va. Tout l'a fêté, ni fêti. Et c'est de la joie. C'est très important pour un artiste de chanter la joie, de chanter l'énergie dans un monde rempli de faiblesses, de dégoûts parfois, parce que tu vois, il y a des gens qui se disent non, on va pas y arriver, bien, t'es pas encore voisin, on n'a pas de payer à la ville. Voilà, puis ça nous vient nous donner un message de réconfort. Mais nous aussi, on peut y arriver. Toi aussi, tu peux y arriver. Jarvin peut y arriver, Mas peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Et voilà, c'est même ça l'état d'esprit derrière la chanson. Et en termes d'ailleurs des langues, félicitations à l'artiste parce qu'aujourd'hui, la musique chantée en français, un peu des lingala aussi, c'est parmi les chansons streamées. On est bien d'accord sur ces points-là. Et Jérémy, Michael, c'est pas moi qui vous fera dire ce que je suis en train de penser. C'est un artiste très streamé. Et aujourd'hui, P-Sound, c'est parmi les artistes de la province bien streamés. Donc, grand respect pour le thème. C'était bien choisi. C'était réussi. Thème très bien choisi, tu as dit, et tu viens de me faire encore une passe en or. Tu as dit, y penser. J'interprète justement ce que tu as dit, en tout cas précédemment en lingala. Kanisa qui que ton kokate. Voilà, ils sont surpris. Finalement, on dirait que c'est une réponse un peu croisée par rapport à ce qui s'est passé justement hier. On revient. RJ Kanyera un peu plus tôt dans la journée, il sort la chanson justement qui a été lancée bien avant les challenges qui a pris environ 2-3 semaines. Et justement, et le refrain, justement, on entendait, si tu me vois faire la fête, ok, ne m'insulte pas parce que tu ne sais pas d'où je viens. Ouais. On dirait pour toi, tu ne sens pas qu'il y a comme qui dirait, une liaison. Je sais que les artistes n'ont pas, a priori, ils se sont pas dit, voilà, moi, je vais chanter ci et toi, tu vas chanter ça. Mais il y a comme qui dirait une certaine rencontre entre les deux. Ah, c'est ça que tu as constaté. J'ai comme l'impression. C'est pas ton impression à toi. On dirait que c'est une chanson qui se répond l'un l'autre, mais sans pour autant que les deux artistes se soient a priori rencontrés. Bon, ça dépend de quel angle tu fais ta lecture. Mais moi, je trouve que, voilà, parfois la musique, c'est une énergie spirituelle. Voilà. Elle vient comme ça, l'inspiration, elle est divine. Parfois, on ne s'attend pas. Je sais que, par exemple, ce genre des propos, ça nous mène déjà dans la polémique. Toi-même, tu as vu ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, loin de moi la petite idée de polémique, mais on dirait il y a subtilement un petit message qui s'accompagne entre les deux. Mais les deux artistes n'ont jamais été en froid. Les deux artistes ont toujours parlé, ils sont bien. Mais moi, je dis de la partie subtile, la partie subtile justement de la chanson. Tu as dit, c'est de ce côté-là spirituel. On dirait que c'est deux artistes qui se sont inspirés d'une même étoile. Et puis après, les deux chansons sont sorties. C'est quand même louable, très cher Guillaume Mouya. Ouais. Et justement, RJ qui sort sa chanson tant attendue, Champagne. Elle est sortie à 12h. Et directement, à 13h, on était en train déjà de défiler dans les, je sais pas moi, 20 000, 30 000, 40 000 vues. Est-ce que pour toi, c'est un signe, c'est là, et justement, est interprété comme étant, une chanson qui a rencontré justement l'attente de son public? Parce qu'elle a été trop attendue. RJ qui a annoncé, qui ne cessait de poster au jour le jour, des challenges. Lui-même était impliqué dans les challenges. Est-ce que tu estimes que c'est vraiment une réussite déjà, au regard de vues, au regard de tout ce qui se passe? Je peux être honnête avec toi. Vas-y. On est là pour ça. Toi, tu es homme des médias. Et tu es très bien d'accord avec moi. RJ Kanyera a fait une très bonne communication pour les titres Champagne. Ça, je conviens avec toi. Demandez à n'importe quel communicateur, demandez à n'importe quel homme de médias, il vous dira que la chanson Champagne a une très bonne communication. C'est l'une des forces, en tout cas, de cette chanson. Oui. Parce que avant que Champagne il toque, il y avait déjà ces suspens là, les 20h, Narcisse Kokodioko, tu vois ça créait ça hein, engouement moi et Fulani. Après les mystères qu'il y avait derrière tout ça, voilà, ça suscitait déjà une certaine curiosité. J'ai salué en passant Gift Madia, le cadeau du pays, qui a fait une récente vidéo en disant la manière de faire les choses, tu vois. Donc Kanyera est venu avec une manière très différente. Je pense que c'est parmi les rares fois où il a annoncé une chanson de la sorte. Ça veut dire, hein, en crème, suspense, moi, Evie et tout. Et donc, les vues que vous avez vues dans les 2-3 premières heures, ça se justifie. Tout le monde était mobilisé. Et d'ailleurs, ce challenge est accompagné par une forte promotion payante.
Baneka Challenge, Yamakuta. Voilà. Est-ce que par là tu insinues que Pisson de l'autre côté n'a pas fait une bonne promotion? Non, mais en fait, à chacun ses méthodes. Unaona sasa tunaenda ku examen. Kuku mwenyewe lake anasomaka bushiku, kuku mwenyewe lake anakabudiaka makuta pour surveiller ndio match à tricher. Voilà. Non mais c'est très technique. J'adore en tout cas ta technicité et la subtilité avec laquelle tu réponds. Tu vois qu'il a ma méthode avec. Voilà, si RJ Kanyera a choisi de mettre $1000 pour le premier gagnant qui fera les challenges. D'ailleurs, on vous encourage à faire danser. Mika ni quoi danser comme se faire les challenges. Okay. Oh là t'as pas ta ma vie à mingi, t'as pas ta autant. Voilà, c'est normal. Parlons vrai, parlons cash. Ouais. Là, tu es Guillaume. Ouais. Tu portes la casquette. Je voudrais qu'on se mette d'accord. Est-ce que tu portes la casquette du chroniqueur ou la casquette du fan? Comme ça, on va bien avancer. Choisis ta casquette. Ou tu portes la casquette d'un mélomane Laisse-moi porter la casquette plutôt d'un bon auditeur, un bon mélomane. D'accord. Amoureux de la très bonne musique. D'accord. Et donc, sur les deux chansons, tu es d'accord avec moi, Léance. Ouais, comme on angaria Mwimbo, il y a RJ. On angaria Mwimbo, il y a Pisson. On angaria communication, on makuta, il est RJ avec mon promo. Est-ce que ça te surprend, ça devait te surprendre? Mwimbo est fait plus de, je sais pas, plus de 3 cam ou 2 minutes. Voilà. C'était très normal. Très intéressant. À la mobilisation. Très intéressant. On va continuer cette analyse un peu croisée. Ouais. On dit souvent comparaison des paraisons, mais il s'est fait que par le grand des hasards, les deux chansons sont sorties la même journée, mais à des heures, à d'intervalles d'heures différentes. On va rester d'abord sur RJ Kanyera. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que RJ Kanyera, il vit actuellement dans une sorte de challenge contre lui-même, dans la mesure où, quand on a vu justement ce que la chanson Tia a donné, actuellement, j'ai consulté les chiffres ce matin, nous sommes à 79 000 vues, 79 millions de vues. Ouais. C'est-à-dire, lui, il vit une certaine pression. Est-ce que tu estimes que la chanson Champagne aura le même effet, donc l'effet domino sur la chanson Champagne? Techniquement, c'est-à-dire, on analyse d'un point de vue qualité sonore et de surcroît qualité visuelle, c'est-à-dire la vidéo. Est-ce que tu trouves que il y a match entre Champagne et justement Tia? Voilà. Est-ce que tu trouves que RJ contre lui-même, donc on met Tia d'un côté et on met Champagne de l'autre. Est-ce que tu trouves qu'il y a match? Je pense que quand tu me poses cette question, Léonce, toi-même au fond de toi, tu as la bonne réponse. La meilleure comparaison, c'est comparer Guillaume d'hier et Guillaume d'aujourd'hui. J'aime bien l'idée. On va aller dans cette approche-là. On compare RJ des Tia et Kanyera des Champagne. Non, moi je dis cela parce que la chanson de Tia est sortie il y a 2 ans. Ouais. Normalement, techniquement parlant, on dit que le vin se bonifie avec le temps. Est-ce que tu trouves que RJ Kanyera, il s'est bonifié, c'est-à-dire il a fait un plus que ce qu'il a fait dans Tia, ou il a reculé? Analysons, bien sûr. Je sais que la réponse ne sera pas très exacte, mais lorsqu'on essaie un peu de faire d'analyse, est-ce que tu trouves que... On va y aller avec les clips. Voilà, on y va. Quand on regarde le clip, il y a Tia. C'est un clip qui parle. Ndeni, ou les papas ndo Congola Ndeni et tout, et puis les papas, voilà, tu vois un peu. Il y a un scénario. Félicitations d'abord pour les clips de Tia. Moi, je pense que c'est parmi les raisons pour lesquelles aujourd'hui les clips de Tia continuent à grimper. C'est parmi les meilleurs clips congolais. Mon top 5, mon 2025 ou mon top 5, il y a ma clip, il y a bien. Sans même qu'il est derrière Inospi. Voilà. Oui, il a même dévancé Inospi. Il est derrière Fally Ipupa. Derrière Fally Ipupa, ouais. C'est bien. Mais quand on doit comparer les deux clips, par exemple, Champagne, il y a encore beaucoup de choses à dire du point de vue visuel. C'est-à-dire? J'ai parlé avec quelques amis qui m'ont dit, par exemple, que non, ouais, mais les clips de Champagne ne parlent pas. Champagne, c'est beaucoup plus la fête, c'est boîte, c'est grandes soirées, des galas et tout. Bon, après, j'ai répondu que chaque réalisateur a son inspiration, a son script et a sa façon de faire les choses. Disons les choses clairement. Donc, pour moi, il y a certains qui vont jusqu'à dire que le réalisateur n'a pas été à la hauteur. Le réalisateur de la chanson Champagne n'a pas été à la hauteur. Et d'autres qui estiment que, bon, on est en train de parler selon les retours justement des internautes, voilà, ceux qui ont vu la chanson Champagne, et d'autres iront jusqu'à dire ou à spéculer comme quoi RJ n'a pas
n'a pas financé comme il se devait la réalisation du clip. Et de mon propre point de vue, moi, encore une fois, avec des pincettes, ça prend avec des pincettes. Moi, je trouve que la chanson Champagne est sortie un peu dans la précipitation au vu justement des retours sur le challenge. Jardy s'est dit, il faut que je rebondisse sur, je rebondis sur les retours que j'ai et disponibiliser la chanson en clip vidéo. C'est mon impression. Moi, je ne pense pas. Kanye avait déjà préparé tout ça bien avant. Les clips avaient déjà été travaillés bien avant, si je ne me trompe. Il savait qu'il va lancer Champagne. Si je ne me trompe pas, peut-être on s'attendait à cette chanson-là monter en ma fête. Ah oui, il faut dire peut-être que les réalisateurs sur les clips, il a eu ses limites. Et à la prochaine, il doit améliorer. Par exemple, pour les spécialistes des lumières, ils vous diront que non, il y a des sérieux problèmes. Mais la qualité à féliciter, c'est le fait que le clip est joli, il est beau. Mais si tu veux comparer, en tout cas, clip il y a Tian, clip il y a Champagne, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Les clips des Tian restera jusque-là parmi les beaux et meilleurs clips. Ou peut-être, je dirais que c'est un peu trop tôt de juger parce que au regard de vue également, Champagne, on est à 192 cas ce matin. Alors on parle. On est à 192 cas. Est-ce que ça serait trop de dire que nous sommes peut-être trop vite à juger? Non, je parle de la qualité d'abord. Okay. Qualité de clip. Là, je pense demander à n'importe quel réalisateur. Il vous dira que les clips de Tia est toujours meilleur par rapport aux clips de Champagne. Bon, c'est les points de vue des gens. Mais par rapport, par exemple, à la chanson, à la qualité de la chanson, unaona kama usozalaka mtoto anakuwa president de la République. OK. Hein? Bien na bana munome anakuwa ministre kama munene sana. Forcément kama unazala mtoto wa pili. Peut-être soit t'as bourgmestre. Voilà, soit t'as maximum munene, mais ne t'attends pas forcément qu'il atakuwa n'est pas président de la République. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens doivent arrêter de penser que Champagne viendra peut-être détrôner Nani Tia. Oh non, est-ce que Champagne viendra détrôner Tia et tout? Tia reste Tia avec son énergie, avec son inspiration, et Champagne reste Champagne. Ça c'est très bien dit. Et voilà. Très bien dit. Acceptons les choses telles qu'elles sont. Mais non, est-ce que l'artiste lui-même il est dans ces défis-là? Moi, je pense que s'il est dans ces défis-là, de vouloir faire une chanson par exemple comme Tia ou plus que Tia, c'est une bonne énergie, c'est une bonne initiative, mais qu'il arrête de se casser la tête. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit même, on dirait qu'on a samplé seulement Tia, on dirait c'est la même sonorité et tout. J'ai dit ouais, c'est ta façon d'auditionner, mais toi-même, Léonce, tel que tu es assis là, quand tu écoutes Champagne, quand tu écoutes un peu Tia, on dirait que dans Champagne, il y a un peu du Tia. Il y a un peu de Tia, ouais. Et voilà. Et pourquoi pas? On n'est pas obligé de reprocher à l'artiste. Quand tu fais quelque chose, un style qui tient, pourquoi pas? Ça lui appartient. Jusqu'à preuve du contraire, le droit d'auteur lui appartient. Et j'aimerais quand même rebondir sur, puisque nous faisons justement une analyse croisée. J'ai entendu tantôt quelqu'un me dire Champagne Eza est belé. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a dit Champagne Eza est belé. Les gens sont terribles, hein. Ça insinue quoi, d'après toi? J'ai vu Champagne Eza est belé. Quelqu'un qui dit Champagne Eza est belé. Ouais, j'ai vu les posts, allez regarder. Champagne Eza est belé. Moi, je trouve derrière cette phrase une sorte de comparaison. Une comparaison, mais à la fois une fierté. Je m'explique. Ouais. C'est parmi les rares fois où Lubumbashi ou les Katanga fait parler d'elle au même moment. Notre ville de Lubumbashi, elle fait parler d'elle au même moment. Ça veut dire que les deux chansons qui sont sorties, Ebele, c'est le titre de Pisson. Ouais. Champagne, c'est le titre d'Ergi. Et quelqu'un s'est permis d'écrire Champagne, Eza Ebele. Au regard, justement. Au regard de quoi? Au regard des vues. Ouais. Parce qu'il a regardé, il a fait une comparaison croisée. Anona que, ma vue à Champagne, Isha Opita et à Ebele. Or, premièrement, les deux chansons n'ont pas été sorties à deux intervalles différents. Et puis, les gens ne doivent pas être naïfs. Okay. Jusque-là, les titres Ebele est plus streamé. Jusque-là, à l'heure où je parle. Et plus Spotify? streamé, ouais, regardez sur Spotify, regardez sur les plateformes de téléchargement. Et qu'on a plus streamé jusque-là, plus que Champagne. Jusque-là. Donc, ça peut changer, voilà. Donc, on peut revenir sur nos mots. Donc, quand on doit faire cette analyse-là, je demanderai au monsieur qui a écrit Champagne et ça est belé. Et là, quand on au côté streaming roulé, Jérémy Makese, Fitz, Pisson, Zubaboy, on a il est ma body chauffeur foulé. Avant, quoi, on dit que par rapport à mais en même temps, c'est une fierté. On est content, non?
On est content. Bien on parle entendu. des RG, on parle De Peason. des Peason. Mais moi, par exemple, j'ai envie que tu me donnes peut-être ta réflexion sur le fait que Peason et RG sont toujours mis dans une rivalité, dans une comparaison. Est-ce que selon toi, cette rivalité-là devait avoir lieu? Honnêtement parlant. J'estime que moi je vais te répondre par le simple fait que tu sais à l'école il y a un terme qu'on utilisait souvent, on parlait de l'émulation. Ouais. L'émulation, c'est le fait de se mettre dans une certaine compétition sous-entendue. La compétition réellement elle n'est pas là, mais en vrai c'est une auto-stimulation de soi, de se comparer à l'autre quand l'autre sort quelque chose de grand et puissant, tu cherches aussi à te mesurer, soit à le surpasser, soit à être à égalité avec. Moi, je pense que c'est des bonnes guerres qui permettent justement aux artistes de se surpasser. Tu verras très bien que lorsque Wenge et Panzanaki, il y a eu une division de Wenge, justement, il y a eu cette espèce de clash là qui s'est créé entre les artistes. De l'autre côté, c'est J.B. Mpiana, de l'autre côté, c'est Werason, de l'autre côté, c'est Kofi Olomide qui était en conflit avec les autres. Moi, je pense que cette comparaison entre guillemets, elle permettait justement aux artistes de se stimuler, de se surpasser et de travailler encore plus. Les mettre dans cette comparaison, je pense que c'est des bonnes guerres en tout cas. Par rapport à la date, est-ce que toi, selon toi, tu penses que c'est un hasard que Peason avec la date les 23? Non, sur des artistes, c'est communique. Ce qui est vrai, ça pourrait être un hasard, oui, mais ça pourrait, j'ai bien dit, ça pourrait être un hasard, mais je pense qu'il y a j'ai mis beaucoup de probabilités du côté du fait que voilà, c'était calculé en fait, que les deux sortent comme ça, il y a encore beaucoup plus d'engouement, les gens en parlent comme on en parlait là justement, ça crée des sujets, ça crée des débats et voilà, c'est une très très bonne ambiance. On peut jouer action vérité. Vite fait. Partant. Action vérité. Vérité. OK. Dans cette vérité, dis-moi. Si tu es assis dans une fête, une grande fête, on demande dans cette fête-là de jouer en boucle une chanson entre Champagne et Ebélé. Tu dis quoi au DJ? Tu sais, la musique, comme tu l'as dit tantôt, elle a une vertu spirituelle. Donc, quand la musique résonne avec toi, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie, tu te reconnais dans la musique. Ouais. Lorsque je vais choisir, ça veut pas dire que l'autre est moins que l'autre. C'est-à-dire tout simplement que l'autre musique a résonné avec moi. C'est-à-dire, tu vois, il y a eu un vécu. Et quand tu écoutes ça, c'est comme tu dirais, ça te rappelle. Moi, je choisirais Champagne. Ah. Ouais. Tu as dit la vérité, donc j'ai choisi. Parce que ça résonne avec moi. On est tous hommes. On se débrouille. Il y a un moment où on a crapahuté dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Et à un moment donné, quand on se retrouve, voilà, avec une bonne bière à côté. Et du coup, quand la musique résonne, tu te regardes un peu en arrière, 5 ans, 10 ans en arrière, tu te dis, waouh, j'ai fait quelque chose. Ouais. Donc, en buvant champagne, serveur, amenez encore. Beaucoup de champagne. Amenez des champagnes et Bélé. Beaucoup de champagne et Bélé. Action vérité. Je choisirais toujours la vérité. Moi, je suis un homme d'action, mais sur ce, j'ai craint de pouvoir que tu puisses me demander de chanter, parce que j'ai pas encore retenu toutes les paroles, à part les quelques refrains. Je choisirais toujours la vérité. Alors, dans cette vérité, dis-moi un tout petit peu. Okay. Selon toi, quand tu observes les choses, est-ce que aujourd'hui ou après-demain, on peut espérer un jour un feat entre RJ et Peason? Parce qu'on les a vus d'ailleurs aussi au lifestyle avec les grands concerts de Youssoupha. Est-ce qu'un jour tu peux, toi, t'imaginer? Moi, ma réponse elle est directe, Guillaume. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de me justifier, mais moi j'estime que ce sont des artistes et ce qui réunit, ils ne font pas la musique juste pour le plaisir. Il y a le côté pécunier qui va avec, donc l'argent, si l'argent est mis en jeu, voilà. Il y a RD qui est produit par un label qui est bien connu, il y a Peason qui est produit par un label. Mais si on trouve que, voilà, cette collaboration pourrait rapporter quelque chose, voilà, les managements d'un côté et de l'autre, ils n'ont qu'à se réunir, ils se disent, voilà, on fait ça pour selon toi, est-ce que tu penses que Peason et RD sont vraiment en conflit? Non, du tout. Je les trouve pas en conflit, en tout cas. Ouais, c'est mon ressenti, mais après, je sais pas en interne, mais je trouve qu'il y a rien en fait. C'est peut-être des guerres, tu sais très bien, toi, tu es mélomane, tu te rappelles à un moment donné, il y a la Fouine et Booba qui étaient en froid. En fait, ça peut être des conflits créés afin de susciter toujours l'engouement, afin que l'on puisse toujours discuter. Alors par contre, Guillaume, moi j'aimerais revenir à toi pour te demander,
est-ce que, une fois de plus, tu estimes que Hardy continue, une fois de plus, à se piéger? Dans quel sens? À se piéger dans le sens où il a sorti une chanson qui a frappé très très fort. Tu l'as dit tantôt. C'est un hit, c'est-à-dire il s'est tapé fort. Et du coup, il serait en train de vivre dans une forme de peur, de se dire, voilà, est-ce que je dois sortir ou pas une chanson? Est-ce que je peux le faire ou j'attends encore? Parce que juste à preuve du contraire, Tia continue encore à jouer. Ouais. Est-ce que c'était le bon moment pour toi? C'est-à-dire, pour RG, justement, qu'il puisse sortir à Champagne? Déjà, en posant cette question-là, est-ce que tu sais que, permettez l'expression, hein, est-ce que tu sais qu'après Tia, il y a eu des chansons qui n'ont pas donné le même rendu que Tia? Ouais, je sais, Il y a eu Posa, Mhm. il y a eu Double Tour, Double tour, oui. il y a eu Léla, 3 chansons, hein. Il y a eu même une collaboration avec Yvon Youssouf, c'est ça la vie avec Barbarossa. Ça veut dire quoi quand je donne ces 3 exemples-là? Quand tu écoutes Double Tour, on dirait, moi ça quelqu'un m'a soulevé, on dirait que l'artiste veut tourner autour de la même inspiration, de la même sonorité. Et moi je trouve que c'est un piège s'il veut évoluer. Moi si j'avais peut-être l'opportunité d'être parmi ses conseillers, je vais dire star, leader, Tia Isatia, mais faisons autre chose. C'est ce que j'ai dit. Comme chose là, Moutoka sera président. Forcément, tout le monde pas sera président. Mounia est quoi ta médecin, mais Anakuri Chatena Boukari bien. Tu comprends un peu ce que c'est Sur dire? ce, je voudrais aussi que tu me donnes ton avis. Quelqu'un m'a dit en coulisses, une fois de plus, que peut-être RG, peut-être qu'il ne prend pas encore trop conscience de ce que il représente actuellement. C'est-à-dire qu'il est devenu un artiste international, mais il veut se faire, il veut comme il a une certaine nostalgie qui voudrait le retenir sur le plan local. Est-ce que tu partages aussi cet avis-là? Dans le sens où, tu vois par exemple la chanson Champagne qui est sortie, il a chanté pratiquement en Swahili. Ouais. Le Swahili, c'est vrai, c'est une langue internationale, mais elle n'est pas parlée un peu de Lingala. Mais tu estimes que voilà, c'était pas une très bonne technique. Il aurait dû, voilà. Ah! Moi, je pense que maintenant, sur le choix de la langue, ça dépendait peut-être de l'inspiration. Kula pas ta inspiration et tout. Peut-être inspiration au grand Swahili. Alangara na bigeuza, bien comme français, mon anglais, peut-être ça n'allait pas donner la même chose. Mais, par exemple, quand on regarde Tia, parce qu'on parle, c'est les titres référentiels de l'histoire de la musique katangaise aujourd'hui. Tu vois, il y a une grande partie des Lingala. Il y a même Gez Mawete qui aurait fait les covers qu'on a ignoré. Il aurait entre guillemets, mais on n'a jamais entendu Hardy Kadira se prononcer clairement là-dessus. Non, mais c'était une demande de collaboration, non? Toi, c'était clair. Oh, non, mais il aurait pris ça pour un challenge, comme tout le monde aurait non, il a composé un couplet. Tu sais pourquoi? Et moi, j'ai aimé. Ça parlait, tu vois, à différentes régions. Tu vois, il permettre alors, c'est à lui de voir, mais il doit aussi savoir que, aujourd'hui, pour être streamé, il faut penser aussi au choix de la langue. C'est très important. Je sais que c'est l'épisode 1 qui vient de sortir. Il est bord ni épisode ni épisode ya kwanza. Quand on regarde mwimbo champagne épisode 1, voilà. J'espère que épisode 2 takuya kutaka mwimbo ya mwanglais, kutaka mwimbo ya mulingala. Tuka sur na RG Kanye. Très bien. Guillaume, on est en train de chuter petit à petit avec cette émission spéciale qui est portée justement sur l'analyse de ces 2 chansons fraîches qui font vraiment jaser la toile. J'aimerais te demander également Action Vérité. 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 Très bien. Est-ce que tu estimes que le clip d'Ebélé est techniquement bien réalisé, mieux réalisé, bien meilleur que la chanson d'R.J. Cagnard à Champagne? Je veux dire le clip. Ouais. Techniquement bien réalisé. Le clip Champagne a été réalisé par Fadj, si je ne me trompe pas. Le clip d'Ebélé a été réalisé par directeur Jackem. Demande à quelqu'un qui est dans l'industrie. Il dit,
tu préfères les clips des Fudge? Non, Non, laisse-moi finir la réponse. Hey, tu Il faut préfères pas les clips, esquiver la je question. l'esquive pas. Tu préfères les clips des Fudge ou les clips de Jack M? La réponse sera claire. Non, frère. C'est laquelle? Frère. Les clips des Fudge. Ici, je parle pas des Pisson et RJ. Moi, je parle des clips des Fudge et les clips de Jack M. Les clips de Jack M, en tout cas, c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire que le clip de Jack M est meilleur. Il est regardable. Mhm. Voilà. Côté sonorité, tu estimes que quelle chanson a frappé? Voilà. Est-ce la chanson Champagne? Je sais que c'est très difficile, toi, en tant que chroniqueur, de prendre parti pour l'un ou C'est pour la chanson l'autre. qui a frappé. Je vais te faire un couplet. Oui. Champagne ça est belé. Champagne ça est belé. Non, je sens déjà la réponse. Guillaume. Champagne. Voilà. Ça est belé. Voilà. Guillaume, nous arrivons à la fin, pratiquement, de cet échange. Et je pense que ça a été très enrichissant. Ouais. Autant on s'est amélioré, autant on s'est justement lâché sur cette émission-là. S'il y a un conseil que tu devrais donner aux deux artistes, voilà, c'est pas moins sur leur plan de carrière. Qu'est-ce que tu estimes que RJ manque actuellement? Et qu'est-ce que tu estimes que, parce que les artistes sont là, ils sont écoutés, ils sont streamés. Pour toi, pour que RJ monte encore de nouveau, parce qu'on ne voudrait pas qu'il s'arrête là. Et également, personne ne voudrait pas qu'il s'arrête là. Et nous avons l'œil justement d'analyste. Toi, ton œil, regardant, quelle est ta lecture justement? Qu'est-ce qui manque à RJ? Qu'est-ce qui manque à Pisson? En tout cas, tu me poses une question très difficile, hein. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cette question. Déjà, conseiller, je pense que c'est pas la bonne posture. Ce que tu as remarqué en fait. Voilà. De tout ce temps-ci, depuis toute la carrière de RJ jusqu'à maintenant, toute la carrière de Pisson, je crois qu'il a commencé en 2015, 2000. Ouais, Pisson a commencé un peu trop tôt. C'est vrai qu'il a été vraiment connu grâce à Lubumbashi et tout. Oui. Mais depuis qu'Alemi Pisson fait de la musique à bien longtemps. Qu'est-ce qui leur manque entre les deux? Je vais commencer avec Pisson Zuba Boy. Je pense que Pisson c'est un artiste complet. Aujourd'hui, parmi les artistes, pas parce que t'organiser ni concert. Paf, pas poste. Tunamlamusha Pisson mkitanda. Pisson lamuka. Panda pale. Atapanda, ataimba mimbo 5, 10 yote bantu basha kuyua. Et c'est juste façon de te dire que Pisson, jusque là, il ne lui manque rien. Il ne lui manque rien. Et pourtant... Non, laisse-moi continuer ma réponse. Okay. Il ne lui manque rien. Et pour moi, il doit continuer dans la vision qui est la sienne, mais surtout en adaptant les réalités des différents terrains. Parce que la façon dont à Kinshasa on fait la musique, c'est pas la même réalité. À Lubumbashi, c'est pas la même réalité. La musique, elle est universelle. Voilà. La musique, elle est universelle. On a dansé Tia jusqu'à Paris. J'y arrive. C'est pas la même réalité, par exemple, à Paris. Maintenant, lui, en tant qu'un artiste qui est passé par tous ces processus-là, par tous ces milieux-là, il doit chercher un dénominateur commun qui est son talent, son savoir-faire. On a vu avec les clips d'Ebélé, un clip qui peut être regardé même sur TV5 Monde France 24, Triple Détente, Louchi Trap, partout, tu vois. Et donc et Champagne, juste à Lubumbashi. Ah non, là c'est toi qui l'as dit. Et donc Pisson ne lui manque rien. Moi, tout ce que je peux lui demander, c'est continuer à travailler, continuer à déprier, continuer de bien s'entourer et de chercher encore des têtes intelligentes comme il en a déjà autour de lui. Très bien entouré du côté marketing. Pour ajouter un plus, parce que ma réalité marketing, il y a mon 2027, c'est quoi pour moi, il y a mon 2013, mais tu viens de nous changer. Donc, de renforcer toujours l'équipe. Moi, je pense que juste pour le moment, il faut peut-être encore rajouter une équipe de promotion. Mon équipe, ils font déjà bien de la promo. Justement, on regarde justement de son épée qui a floppé, il faut vous dire les choses. L'album précédent il n'a pas été écouté, en fait. Ça a été écouté, ce sont des belles chansons, un album à respecter. Ouais, très belles, très belles sonorités. Musicalement parlant, techniquement parlant, mais sur le plan marketing, sur le plan promotionnel, on n'a pas senti, donc, ce que tu veux dire, c'est que, brièvement, Pisson doit vraiment travailler sur la promotion. Voilà. Si on doit retenir, d'accord. Et RJ Kanyera, qu'est-ce qui lui manque actuellement? Lui, c'est les dragons, les leaders. Non, il est devant Pisson. Ah, j'ai pas dit ça. Tu as dit qu'il était leader. Disons les choses clairement. Non, il est leader, non? Tu sais pas que RJ a le groupe. Ouais, Pisson également. Il a un groupe qui l'accompagne partout. Tu as dit qu'il avait une équipe managériale et tout ce qui va avec. Nani, Léance. En ça, les dragons, ils crachent le feu. Dis les choses clairement. On a les vidéos, hein. Non, leader, tu vois, c'est l'expression qu'on utilise beaucoup pour nos artistes et tout. Okay. Alors,
pour RG Kanyera, il doit encore développer l'essence de l'écoute. Il écoute régulièrement. Je sais qu'il n'écoute pas. Il écoute, mais il n'applique pas. Non, ce que je suis en train de dire en d'autres termes, il doit encore développer davantage le sens de l'écoute. C'est-à-dire? C'est très important. C'est-à-dire? Développer tenir compte de tous les points de vue positifs. Je sais qu'il y a des haineux qui partent parfois lui donner des faux conseils. Et je sais que comme quoi, par exemple, comme quoi qu'on lui a donné comme faux conseil que tu as ressenti que a pas vu par mon conseil, je parle à la Chine d'appareil fâché. Réalisateur, qui a mon conseil en bas. Disons les choses. MC Léance. Allons-y. Quand je parle des sens de l'écoute, parce que je sais que c'est parmi les artistes congolais les plus intelligents. Monsieur Joe, c'est un monsieur très intelligent. Oui, moi. Ouais, c'est un monsieur très intelligent qui réfléchit, qui a un sens d'humanisme exceptionnel. Non, mais flatter, pas les gens flatter quand les bengine, bengine flatter et tout. Ça, je dis c'est de la vérité. Mais pour ma bonne et tout l'engayer vie. Ah, non, là, il y a un ça ne va pas. Quand je dis, par exemple, en termes de conseils, les récentes chansons, il y a comme Congo. On n'a pas senti les RG du même level, tu vois. Et ça, c'était un problème. Pour ça, les là encore, c'était bien. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, je sais pas, je suis pas dans l'équipe, mais jusqu'à aujourd'hui, par exemple, pourquoi on ne lui a pas conseillé de faire les remixes d'été avec l'artiste qu'il fallait, tu vois, tout ça. Peut-être qu'il n'a pas trouvé, peut-être qu'il a voulu juste que ça garde la chanson, garde son authenticité, son ADN et tout. Donc dans les deux sens, tu vois que j'ai raison. Balé bar me conseiller ça, je fais featuring. Bala me conseiller na ça ignorer nani ya Gizmo. Gizmo wetu ni babaya. Okay. Sasa shike bien nani? Alisikia mwenyewe, anabia chabiote. Alors, merci à toi, Guillaume. Merci également à tout le monde. Merci à toute l'équipe. On salue quand même toute l'équipe, la régie qui nous a réalisé. Je salue les King Riel. Vous allez retrouver son émission sur notre triple détente. Ça sera intéressant. Très, très important. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup. Je pense qu'on a été objectif. Je peux quand même saluer quelques personnes. Volontiers. La police d'antenne. Je salue Olivier Ferrand, Triple Ferrand, les boss de sa génération, l'homme au corps généraux. Triple Ferrand, retenez bien ces noms. Ah ouais. Olivier Ferrand, Triple Ferrand, et toute la grande famille. Idriss Mouya, la puissance du silence, je salue. Et j'ai dit un heureux anniversaire à Madame Rosiane Moukadi, la 9 étoile de sa génération, Madame Rosiane Moukadi. On a ça. Non, j'aimerais vraiment faire. Tu vois, c'est parmi les premières émissions de 2026. Toi bien, il faut quoi. C'est très très important. En tout cas, j'ai fait un big up à Monsieur Bien. C'est lui qui repère les talents. On n'a pas de Kevin, on a Guillaume Nani. Enfin, c'est vraiment pour l'épaule. Je salue donc ici, depuis la ville de Kolwezi. Il s'exprime comme billet vert. Monsieur Mpiana Dollar. On a scanné de la montre. Mpiana Dollar depuis Kolwezi. Donc, je vous salue. Grand messieurs, humble. Mais on a tout. Les billets bien repassés, comme on dit. Les billets bien repassés. Donc, je vous salue. C'est l'une des meilleures rencontres, en tout cas, de l'année 2025. Il faut le dire. Donc, il faut monter pas de son vivant. Il faut pas attendre que la personne trépasse pour que moi, ma bongo mingi mingi. Donc, c'est pas bien. Donc, monsieur Mpiana Dollar, l'homme qui s'exprime comme billet vert. En tout cas, c'est le seul langage qu'il connaît. C'est le seul langage qu'il connaît. Il verra l'émission. Je vous salue, l'apaisanteur de billets. Et depuis Kolwezi, vous nous regardez. À très bientôt. Le 30, je serai à Kolwezi, donc on va faire ça bien. Je vous aime bien. Merci Guillaume. Merci Léon. Merci à moi-même. Merci également aux fidèles téléspectateurs qui nous ont, ou encore internautes qui nous regardent. En tout cas, je vous porte dans mon cœur. Moi, je vous dis comme d'hab, prenez bien soin de vous. Mazel Tov. Allez.